Salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la bête de feu. Donc on continue notre série sur les bêtes de riz. Et cette fois c'est la deuxième vidéo sur la bête de feu où on va présenter les monstres que moi je vous conseille d'utiliser pour le faire. Donc ça sera, là c'est une vidéo qui est un peu plus late, c'est une vidéo qui est un peu plus optimisée. C'est les monstres que je vous conseille pour le faire, qu'on peut conseiller par rapport à ce qu'on voit dans le book. Donc dans le book ou alors dans les infos de monstres justement qu'on a ici. C'est vraiment pour moi la team la plus tranquille en fait. Les infos qu'on voit ici, attendez je vous remontre. Stratégie. Donc c'est par rapport aux infos qu'on voit ici, en tout cas moi ce que je vous conseille beaucoup d'utiliser pour justement faire ces bêtes. Et là on est sur la bête enflammée. Comme on voit par rapport aux infos de monstres, donc on a toujours Sabrina et Talia qui sont beaucoup utilisés. On va continuer de les mettre dans notre team. On a bien vu que sur la première vidéo qu'ils étaient très fortes pour ça. On va continuer de les mettre. Ensuite, on peut mettre Crow. Crow, ce qui est intéressant, c'est pour mettre la marque. La marque sur son S3, ce qui est très intéressant pour lui faire énormément de dégâts quand elle en grouille. Mais à part ça, c'est pas trop utile. Et essaye de plus partir sur une team rapide au final que sur une team avec Crow qui est un peu plus lente ou autre. En fait, vous essayez juste de rush au maximum les bêtes et ça se fait très bien. On a du coup Ergar qui est très intéressant. Ergar c'est vraiment un bon monstre pour... Il apporte beaucoup de stabilité au run. Donc c'est vraiment très intéressant. On a du coup l'Homonculus attaque. Comme il le conseille, vraiment aussi je le conseille. À peu près comme Sigmarus. En fait l'Homonculus attaque, ce qui est bien c'est qu'il a il a 3 skills qui font de l'AOE. Donc pour justement péter les petites créatures, péter les petites sbires de feu. C'est très intéressant. Et du coup on a aussi Sigmarus qui a un skill 3 qui fait de l'AOE. Donc c'est très intéressant. Bastet, je vous la conseille. En fait, je vous montrerai dans le run, mais je vous conseille 2 monstres, que ce soit Bastet ou Woosa. Bastet est meilleur vu qu'elle donne le buff attaque, mais que ce soit Bastet ou Woosa, je vous conseille au moins un des deux. C'est très intéressant en front. En fait, le fait qu'ils mettent un shield sur toute la team, c'est extrêmement intéressant. Ils prennent beaucoup moins de dégâts et ça rend vraiment tout fluide. Donc ensuite, on a Lapis et Best qui font également beaucoup d'AOE, donc ils le conseillent. Front, comme on l'a mis dans la première vidéo, qui est très intéressant. Shaina également, Shaina qui est très intéressante, comme je vous ai dit à la place de Talia ça peut être très bien. Et là on a pour moi le dieu, pour moi c'est le dieu des bêtes en fait, c'est Perna. Perna est pour moi le meilleur monstre des bêtes de... Grâce à son skill 7, enfin c'est pas tant grâce à son skill 7, même si son passif est quand même très intéressant pour heal périodique tous les monstres de notre team, mais c'est plus grâce à son leader skill. Son leader skill apporte un boost de 44% de dégâts à tout le monde et c'est vraiment ça qui va être intéressant. Voilà donc ce que personnellement j'utilise, ce que j'utilise beaucoup pour la bête de feu. Donc on a toujours ce duo de twins Sabrina Talia qui est très intéressante. On a Verad. Verad pour moi est très bon parce qu'il a son skill 3 et son skill 2 qui font de l'AOE et qui font honnêtement pas mal de dégâts tout en offrant de la résilience vu qu'on va le mettre en front. Ensuite, on a Perna. Du coup, Perna, comme je vous disais, qui offre son leader skill de 44% attaque, ce qui est très intéressant, qui met quand même pas mal de dégâts sur son S1, pas mal de dégâts sur son S2 pour la bête et tout, et qui a son passif. Ce qui est bien avec son passif, c'est que du coup, il va heal périodiquement tous les monstres de la team, et aussi, on va pouvoir le mettre en front, il va pouvoir tanker, revenir à la vie, et ainsi de suite. Et ensuite, on a du coup Bastet, donc Bastet avec son skill 3, qui met le buff attaque et du coup un bouclier sur tout le monde. Son skill 1 et son skill 2, on s'en fout un petit peu. C'est toujours bien pour les bêtes. Pour les gros oui justement, vu qu'elle met beaucoup d'effets néfastes. Du coup si on part sur un croc, ça peut être très intéressant. Mais c'est surtout pour son skill 3 qu'elle met le buff attaque et tout ce qui va avec, qui est très intéressant. Sixième monstre, vous pouvez jouer ce que vous voulez, comme pour la première vidéo. Vous pouvez jouer un mob qui a de l'AOE, c'est toujours mieux. Vous pouvez mettre un Ikaru, vous pouvez mettre n'importe qui. Personnellement, je sais même pas qui mettre pour vous dire. On va peut-être mettre un Ikaru pour l'exemple. Mais honnêtement, ça se passe très bien. Non, même pas un Ikaru, je vais plutôt mettre... ouais, je vais mettre un Suiki, je pense. Vous pouvez mettre n'importe qui en 6ème monstre, honnêtement, c'est rapide. C'est une team qui va assez vite. Je vais le mettre en auto, vous allez voir, elle va assez vite et honnêtement, elle se déroule très bien. On va voir comment ça se passe. Donc, je rappelle... On va mettre en auto. Donc je rappelle le sort de la bête là, c'est justement de mettre d'invoquer les petits sbires. Et vous voyez, Verad, il les détruit. Il détruit tout le long de la game. De toute façon, tout le long du combat, il va les détruire. Et vous voyez, c'est extrêmement rapide. Là, on est déjà sur la phase de Growy.
Vraiment, la rapidité est faite par rapport aux twins, ça c'est sûr. C'est vraiment les twins qui font de gros dégâts, qui accélèrent grandement le run. Ce que je vous conseille vraiment quand on est sur du late comme ça, quand on essaie de faire du late, atteindre les dommages minimum qu'il faut et d'augmenter au maximum la vitesse du run. C'est vraiment ça qui est intéressant, comme ça on évite de passer trop de temps sur les runs et on peut enchaîner comme on veut comme ça. C'est beaucoup plus intéressant. Le gros oui, malheureusement, on peut pas réduire. Après, je pense que si je mettais moins de monstres, ça pourrait réduire le gros oui, justement. Le temps de gros oui, je sais pas. Mais en tout cas, le gros oui est assez long à faire, ça qui est dommage. Et vous voyez, après, les twins continuent de déchirer tout. Ça, il n'y a pas de débat, c'est sûr qu'elles sont là et, et elles font le café. Sur la deuxième phase, on va peut-être se prendre les coups, même pas. Bientôt à 4 millions de dégâts, je crois qu'il faut faire du 3 millions pour avoir triple S, donc on est largement bon. Sachant qu'on va avoir en plus ces dégâts bonus à la fin du combat, donc honnêtement on est très bien pour. Et là vous voyez, on va terminer. Virat qui continue de déchirer tous les sbires. C'est très important et c'est très intéressant. Et voilà, la bête est terminée. Donc on n'a pas le temps, malheureusement dans les bêtes de Rift, on n'a pas le temps qu'on fait pour les faire. Mais vous voyez, ça a été quand même assez rapide, surtout la première phase. Et la deuxième phase, un peu moins parce que la bête tank beaucoup plus. Mais du coup, vous voyez, on a quand même été assez rapide et on a fait triple S pour ça. Voilà YouTube, c'est la fin de la deuxième vidéo sur la bête enflammée. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, par rapport à cette bête, ou si tu as des monstres que tu aimerais utiliser mais tu ne sais pas si ça peut être utile, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je le regarderai et j'y répondrai s'il y en a besoin. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine.